Comment déléguer en toute confiance? C'est très souvent la question que se posent des gestionnaires au cours des programmes de formation qu'on leur offre pour développer des compétences de gestion. Évidemment, la délégation vient avec une certaine responsabilité qu'on va partager avec un collaborateur à qui on délègue le travail. Évidemment, l'imputabilité, c'est-à-dire le résultat final, va appartenir au gestionnaire, mais tout le travail à faire pour atteindre l'objectif peut être partagé avec certains collaborateurs. Un bon gestionnaire va distinguer les différents niveaux de complexité des tâches qu'il a à déléguer. Évidemment, si je pense à une tâche simple comme livrer un colis avant 10 heures demain matin chez un client, la délégation se fera relativement de façon simple. Par contre, si la tâche est complexe ou si le mandat que je confie à un collaborateur est d'un niveau de complexité supérieur, traiter la délégation de la même façon que je viens de l'illustrer avec la livraison d'un colis risque de poser problème. Alors, pour réussir à atteindre des résultats dans les délais prescrits, le gestionnaire doit avoir en tête un modèle pour faciliter la délégation de la tâche. Pour ce faire, nous vous proposons un modèle emprunté à un ouvrage de référence qui s'intitule « Le management pour les nuls », qui est un petit livre qui vous permet de voir les grands principes de gestion. Et à l'intérieur de cet ouvrage, on retrouve un modèle qui ressemble à celui que je vous présente pour faciliter tous les éléments auxquels doit réfléchir un gestionnaire avant de déléguer quelque chose de plus complexe qu'une tâche simple. Tout d'abord, précisez les résultats que vous souhaitez atteindre dans un premier temps. Donc, définir précisément quel sera l'objectif à atteindre sera aidant pour vous comme gestionnaire et facilitera le travail de la personne à qui vous déléguez. Dans un deuxième temps, précisez le contexte et les balises à l'intérieur desquelles vous effectuez la délégation de cette tâche au collaborateur pour que votre collaborateur comprenne bien pourquoi il a à accomplir cette tâche. Dans un troisième temps, avec votre collaborateur, fixez les critères d'évaluation du travail qu'il aura à produire. Donc, précisez, par exemple, les échéanciers, les points de chute auxquels vous vous attendez, les moments charnières du projet. Donc, précisez ces éléments pour que votre collaborateur sache sur quoi il sera évalué au final. Dans un quatrième temps, assurez-vous que votre collaborateur aura toute l'autorité légitime pour aller de l'avant dans son projet. S'il doit demander des permissions spéciales à d'autres directeurs dans l'organisation, veuillez à ce que ces directeurs soient informés du fait que votre collaborateur travaille sur ce projet. Ensuite, assurez-vous que votre collaborateur aura tout le soutien nécessaire pour accomplir ses tâches. Ça peut être des ressources matérielles, ça peut être l'accès à certaines personnes dans l'organisation, ça peut être de la formation sur certains outils spécifiques pour lui permettre de bien faire son travail. Ensuite, assurez-vous d'obtenir l'engagement de votre collaborateur à répondre aux attentes que vous aurez fixées initialement. Parfois, certains gestionnaires commettent l'erreur de ne pas obtenir l'engagement du collaborateur et se retrouvent à terme avec un travail partiellement complété, voire même pas complété du tout, parce que le collaborateur ne se sera pas engagé à atteindre les résultats ou les objectifs que vous aurez fixés à l'avance. Tout ça, c'est le travail préalable à la délégation. Ensuite, comme gestionnaire, vous aurez la responsabilité d'assurer le suivi de façon ponctuelle, plus ou moins serré en fonction de certains critères comme la confiance que vous accordez à votre collaborateur, son niveau de confort à accomplir la tâche, l'importance du dossier pour vous ou pour l'organisation. Alors, veuillez à mettre à l'agenda des moments de suivi pour faire en sorte que la délégation se passe selon les règles de l'art. En appliquant ces principes, vous serez en mesure d'agir en tant que gestionnaire responsable qui délègue le travail selon les règles de l'art en vous centrant surtout sur les résultats à atteindre. Ce sera ce qui sera le plus important. La façon d'y parvenir appartient à votre collaborateur dans la mesure où il a compris qu'il est responsable de l'atteinte de ces résultats. Je vous invite donc à reprendre l'outil de la délégation et à voir si vous l'appliquez selon les règles de l'art en toutes circonstances et à ajuster votre plan d'action en fonction des individus et des dossiers à déléguer. Bonne délégation!